On reçoit ce qu'on envoie énergétiquement. Alors, si tu envoies, si tu vibres, si tu émanes de la peur, de l'anxiété, du stress, de l'insécurité, c'est ce qui, en loi de résonance, va revenir à toi. C'est vraiment important d'avoir conscience de cette loi d'attraction. L'univers, encore une fois, il est le miroir de ton niveau de conscience. Il répond à une résonance, à ce que tu vibres. D'où l'importance vraiment d'identifier tes vibrations, tes peurs, tes émotions. Et alors de faire un travail en conscience dessus pour changer tes vibrations, pour ne plus vibrer la peur, tu vois. Par exemple, si tu vibres la peur d'être seul, eh bien moi je t'invite vivement à apprendre à être seul. Alors tu peux bien sûr t'aider aussi de psychologue, d'hypnose, de choses comme ça, mais voilà, c'est important que tu t'impliques dans ton travail de guérison, tu vois. Il ne faut pas tout attendre de l'extérieur, parce que ça peut être une conséquence aussi à cette croyance. Quand on est dans de la dépendance affective, quand on a souffert d'un manque affectif et qu'on est dans de la dépendance affective, la croyance qu'on a enregistrée par défaut, c'est que seul, on n'est pas capable. C'est pour ça qu'on attend indéfiniment des autres. Donc là, déjà, tu vois, c'est la grille de lecture que tu as dans ta base de données. Donc à partir de là, tout va en découler. Tu vois, tes émotions, tes énergies et tes postures. Donc c'est très important de travailler là-dessus. Tu peux parler avec ton cerveau. Ah, tu crois que je ne suis pas capable de faire des choses seule? Tu crois que je ne suis pas capable d'apprendre à me sentir bien et entière ou entier seule? Eh bien, laisse-moi faire, je vais te montrer. L'avantage, c'est que tu le fais en conscience, tu vois. C'est que tu reprends ton pouvoir là-dessus. Tu n'es pas obligé de subir ça. Tu peux changer les choses, tu peux changer tes vibrations. Encore faut-il le vouloir. Et ensuite, vouloir ne suffit pas, se mettre en mouvement par rapport à ça. Donc, faire une multitude de choses seul, parallèlement à ce que tu fais d'habitude aussi avec tes amis, tes êtres chers. Mais effectivement, faire une multitude de choses seul. Parce que, par voie de conséquence, qu'est-ce qui va se passer? Certes, au départ, ça ne va pas forcément être agréable. D'où l'importance de le faire en conscience. Je sais pourquoi je le fais. C'est pour changer cette grille de lecture. Pour me prouver à moi-même que finalement, je suis capable d'apprécier des moments seul avec moi-même. Donc, fais des choses seul. Va au cinéma, va boire un verre, va marcher, va te promener. Passe un week-end, pas forcément très loin de chez toi, mais toute seule. Ça va venir activer cette croyance comme quoi tu n'es pas capable. Ça va venir activer cette émotion, la peur d'être seule. Mais là, tu es en conscience. Tu peux venir la rassurer, cette peur. T'inquiète pas, ça va aller. On est ensemble, je suis avec toi. Tu parles à ton émotion, à ta peur. Et on va trouver des choses à faire, s'occuper en conscience, trouver des moments de plaisir. Et puis, toutes ces postures-là vont générer des perceptions physiques dans ton corps, que les cellules vont enregistrer, qui vont laisser des empreintes positives dans ton cerveau. C'est ce qu'il faut créer, c'est ce qu'il faut multiplier, parce que c'est bien grâce à ça qu'ils switch. Tu vois, la croyance qui a été enregistrée par défaut de je ne suis pas capable, oh mais finalement, je suis capable, j'y arrive. Tu développes ton autonomie émotionnelle. Tu te remplis d'estime de toi-même, de confiance en toi, en tes ressources. Petit à petit, tu es de moins en moins dépendant puisque tu sais, tu sens, tu le vibres dans ton corps que tu es capable de te sentir bien avec toi-même. Donc ça, c'est déjà une première clé. La pratique de l'affirmation aussi. Pourquoi on a peur de dire non? Parce que dire non, encore une fois, c'est prendre le risque d'être rejeté, de décevoir, de ne plus être aimé et donc d'être seul. Eh bien, j'arrête de m'abandonner et quand j'ai pas envie, je dis non. Et si la personne, effectivement, elle me tourne le dos, c'est que déjà, ce n'est pas une amie ou un ami. Mais si c'est le cas, ça va me faire traverser cette peur. Et puis, je vais me rendre compte que j'y arrive, que je trouve des ressources et que je crée du lien ailleurs, autrement, ou des loisirs. Tu vois, tu l'expérimentes. Donc là encore, tu viens renforcer cette nouvelle croyance que tu es en train de faire naître en toi, que seul finalement j'ai des capacités, j'y arrive. Tu travailles l'accueil de ton émotion, ta peur, ne l'abandonne pas. Ta tristesse, ta colère, peu importe. Accueille-la, ne la laisse pas seule.
Arrête de mettre tes émotions sous un tapis. Arrête de ne rien en faire, parce que là, tu creuses dans ta blessure d'abandon. Au contraire, accueille-la, communique avec elle. Demande-lui pourquoi elle est là. À cause de qui, à cause de quoi, de quoi elle a besoin. Tu vois, enfin, dans toutes ces étapes-là, tu viens développer ton autonomie émotionnelle. Tu viens changer ton système de croyance, ton schéma de pensée. Parce que petit à petit, grâce à toutes ces postures-là, ton cerveau, il n'a pas d'autre choix que d'enregistrer que finalement, on y arrive. Finalement, c'est pas si terrible que ça. Finalement, j'apprécie ma présence. Être seule avec moi-même, je passe des moments agréables. Donc tu développes cette autonomie émotionnelle. Tu n'as plus peur de la solitude. Tu n'as plus peur d'être seule. Tu as changé cette croyance. Tu n'as plus peur d'être seule. Tu n'es plus dans un attachement insécure. Grâce à cette qualité de présence à toi-même, tu as développé cette sécurité interne. Tu ne vibres plus la peur d'être seule. Tu ne vibres plus l'insécurité. Par voie de conséquence, tu ne manifestes plus dans ta vie tes peurs, puisque tu ne la vibres plus. Tu vibres de l'autonomie, de l'harmonie, de l'abondance. Donc en loi de résonance, l'univers, il va se caler à tes nouvelles vibrations. Et c'est alors ce qu'il va te proposer en situation miroir. Des personnes sécures, des personnes agréables, sympas, alignées, des personnes fiables, des personnes intègres, des personnes fidèles, des personnes loyales. Tu vois, il faut vraiment garder ça à l'esprit. L'univers, il répond à tes énergies. Donc tes peurs, prends-en la responsabilité. Prends-en la responsabilité et fais ce travail de guérison sur toi-même pour changer tes croyances limitantes, changer ton schéma de pensée et alors tu attireras de belles choses. Et bien sûr, tu peux te faire aider de soins énergétiques, de praticiens, il y a le MDR, il y a la kinésiologie, il y a les séances d'hypnose. Mais ne compte pas que sur ça, ne compte pas que sur les autres. Tu vois ? C'est prendre ta responsabilité, toi aussi, de travailler sur toi. C'est super important. C'est essentiel dans ton chemin de guérison. Parce que si on attend sans cesse des autres, des praticiens, des thérapeutes, de tout ça, alors certes, ça agit quand même, ça fait du bien. Mais dans le fond de ta croyance, tu continues à la renforcer, à la valider, que toi-même seul, tu ne sais pas. Donc moi, je t'invite vivement à mettre ça en place si tu veux vraiment t'apporter une guérison profonde. Allez, bien à toi.